Pour le 10e épisode de L'œil de Nico, je vous propose un film différent, un reportage un peu spécial. Suivez mon regard aux quatre coins du monde pour y découvrir des initiatives sociales, engagées et surtout solidaires. Ce 10e épisode, c'est l'occasion pour moi de vous proposer une sélection des histoires et des séquences les plus solidaires de mon œil. On partira à Los Angeles rencontrer un punk constructeur d'espoir pour les SDF. Et puis à Berlin où des frigos collectifs envahissent les rues de la capitale allemande. Comme à Paris d'ailleurs, à Paris justement où la mode et le commerce se veulent gratuits. Enfin on ira à Rio de Janeiro au Brésil pour prendre des cours du soir dans une école inclusive. Petit point important avant de débuter ce 10e épisode, si ma chaîne et mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous y abonner et à les partager. Autre point important, pendant toutes ces séquences aux quatre coins du monde, vous verrez parfois apparaître en haut à droite de l'image un lien qui vous permettra d'en savoir plus sur le sujet traité et voir l'épisode dans son intégralité. Allez, assez parlé, il est temps maintenant d'ouvrir les yeux, de s'affûter le regard et l'esprit. Suivez-moi et suivez mon œil pour un voyage solidaire autour du globe. Et on commence notre tour du monde solidaire à Los Angeles avec ce punk au grand cœur. I'm not a builder. I've done some construction. I'm just good at figuring things out. Well, I'm making a tiny house as a temporary shelter for somebody that doesn't have anything. So you're a house maker? I suppose so. Psychologically, it's building a whole lot more than that. I mean, it's, you know, I'm building hope. Je laisse Elvis parler parce qu'il a du boulot. Elvis a quand même créé 15 maisons qui ont été données, qu'il a données à des SDF. Alors ces maisons, eh bien, elles sont en fait dans la rue. Et tout a commencé grâce à Smokey. Smokey, c'était une SDF du quartier d'Elvis et il a décidé de lui offrir sa première maison. Et c'était en avril dernier. Oh, my husband died in '04, and he was taking care of me pretty much, so that put me out here in the streets. What is the most difficult when we are in the street? The rain, the weather. The weather is the most Yeah, difficult? yeah, I got double pneumonia out here. So it's important to have a roof. Yes. Chacune de ces maisons coûte à Elvis entre 200 et 1000 euros en matériaux. Elvis a donc lancé sur internet une cagnotte pour l'aider à en construire davantage. I think it means a lot more if it, you know, I mean, I could have just put literally plywood and gave her a box. I mean, here you go. But I think psychologically, it's very important. I mean, whether somebody chose to be on the street or didn't choose. In Smokey's case, she didn't choose. You know, you get out there, and if you're out there for a long time, I mean, people stereotype you and they treat you like crap regardless. You know, add years to that, it really breaks a person down. And when you have nothing, I felt it was important to, you know, make it look like a house. Des petites maisons pour les SDF dans les rues de Los Angeles, mais à Berlin, ce sont plutôt des frigos que l'on trouve dans la rue. And I'm just cleaning the fridge where we can share the food. So you're in charge of this fridge? Yeah, I opened the fridge here and it consists of two different parts. So we have the fridge here for cool stuff. So for fruits, for example, right now we have kiwis in here or some sandwiches with cream cheese. And here in the other cupboard we have bread, other dry things, cakes. The main idea is to share food in here in these public fridges. It's open to everyone, so everyone can put something in, take something out. You don't have to put something in to take something out. So yeah, it's totally free. For example, if you cook too much or you go on holidays and you have too much things left, you can just put them in here. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de frigos en libre service dans les rues de la capitale allemande. Une idée toute simple, anti-gaspi, écologique et qui devient de plus en plus populaire. On trouve ce type de frigo solidaire un peu partout en Europe et notamment à Paris.
Alors je suis rue Ramet dans le 18e arrondissement devant le tout premier frigo solidaire avec Dounia. Bonjour Dounia. Bonjour. On regarde ce qu'il y a dedans. Yes. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a des plats d'un commerçant qui l'a déposé il y a peu de temps. Poulet mariné à la broche. Et ça c'est le tout premier frigo. Ça, c'est le premier frigo qu'on a installé en juin 2017. Ça va faire 4 ans. Ça marchait très bien. Aujourd'hui, on a quasiment 80 personnes qui viennent se servir par jour. Bon, là, tu vois, il est un peu vide, mais il y avait quand même pas mal de denrées tout à l'heure. L'idée est assez simple. J'ai vécu à Londres pendant 1 an. Je suis tombée sur un frigo solidaire dans un quartier londonien. Et c'était un frigo communautaire placé en libre service dans un marché ouvert. Et ça m'a tout de suite parlé. Je suis rentrée de Londres. J'ai ouvert la cantine du 18 avec ma mère. Et ma mère prône la lutte contre le gaspillage depuis toujours. C'est un truc de génération en génération, je pense. Et donc j'en parle et il s'avère que 4 ans après, on décide d'implanter le premier frigo solidaire de France. Et habituellement, on reçoit des denrées des commerçants. Donc tous les commerces qui ferment, à qui il reste des invendus, viennent le déposer dans le frigo solidaire. Ça, c'est hyper cool. Donc on a un super kebab qui dépose tous les plats préparés en fin de service. Des boulangers, d'autres commerçants. Et on a surtout les habitants qui contribuent en fait à leur échelle, ce qui crée vachement de proximité et de soutien local parce qu'ils vont déposer des fruits, des légumes, des produits laitiers, une brique de lait, des produits secs, riz, pâtes. Et c'est vrai que le soutien des habitants permet en fait un flux beaucoup plus important de denrées. C'est des frites, c'est... Moi, c'est de la viande souvent. De temps en temps, hein. De temps en temps. Ça m'arrive de passer. C'est de la viande du grec en plus. Je vais en taper 2 comme ça. Merci, c'est gentil. Merci monsieur. Bonne journée, merci à vous. Hein. Oui, je pense qu'il y a un bouche à oreille qui se crée. Il y a un bouche à oreille qui se crée notamment des habitants. Quand les habitants voient des personnes à la rue, parfois ils n'ont pas forcément envie de leur donner une pièce, mais ils vont surtout leur indiquer écoute, t'as un frigo solidaire pas très loin si tu veux manger. Et c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. C'est très récurrent en fait, qu'on ait des habitants qui indiquent aux bénéficiaires où se trouve le frigo solidaire. Ça, c'est quand même magnifique. Et à Paris, il n'y a pas que les frigos qui sont solidaires. Certaines boutiques le sont aussi. Ça s'appelle la boutique sans argent. Tout est gratuit parce qu'on veut que ça soit accessible à tous. Il n'y a pas de conditions d'accès. Vous venez comme vous êtes. Donc là, si je prends par exemple, si je vous dis je veux cette veste, jolie veste, elle est gratuite. C'est ça. Une boutique sans argent, sans cash, sans monnaie, sans billets, sans carte bleue. À Paris, on a du mal à y croire. Et pourtant, ici, tout est bien gratuit. Depuis très longtemps, moi, je fréquente les dépôts-ventes. Je me suis habillée très souvent dans les dépôts-ventes. Et depuis que je suis à la retraite, je n'achète pratiquement plus rien. Quand vous achetez du neuf, on fabrique en Chine, etc. et on pollue la planète. Voilà. Donner une seconde vie aux choses. Voilà. Ici, c'est la mixité, c'est-à-dire il y a des gens qui viennent qui sont dans le besoin et d'autres qui, par principe, préfèrent prendre des choses d'occasion, ne pas racheter pour recycler. Ce que les gens prennent le plus, c'est surtout des vêtements pour femmes, les vêtements pour enfants aussi, et sinon les jouets, les livres, un peu tout en fait, tout marche plutôt bien. Je pense que les gens aiment bien le concept assez original de la gratuité. Nous, c'est vraiment en fait de questionner notre société, le modèle capitaliste, le modèle de consommation. On essaie de proposer un lieu de vie qui permet d'interroger les gens sur leur consommation, sur la notion de déchets, sur ce qu'on fait ensuite de ce qu'on n'a plus besoin chez nous. Tout ça en favorisant aussi le lien social, la mixité sociale avec des personnes peut-être plus dans le besoin et d'autres qui viennent plus avec un objectif écologique de base déjà construit. Si à Paris on fait son shopping sans argent et en pensant à la planète, au Brésil et notamment à Rio, une école combat les préjugés. Alors bien sûr, il faut quitter Copacabana et attendre que le soleil se couche pour découvrir des cours du soir d'un autre genre.
É o nível médio completo. Parei. Como é que você é? Parei no primeiro ano. Porque sofri um bullying do professor de física. Não lembro, assim. Somos pessoas excluídas do... Não só da faculdade, de diversos e diversos mercado de trabalho. Necessário da sociedade. Dans cette école, pas d'exclusion, au contraire, plutôt de l'inclusion. Ces cours de remise à niveau sont réservés aux personnes transgenres de Rio. Il y a des cours de maths, d'histoire, de géo, le tout encadré par des professeurs diplômés comme l'Aleska. Eu amo ensinar geografia e sendo professora numa escola normal, uma escola daquelas particulares, eu sinto que eu só estou fazendo o que a sociedade quer e aqui eu estou indo contra ela. Porque o preconceito aqui no Brasil ainda é muito grande, entendeu? Não tem melhoria. Sofrendo de preconceito todo dia, era motivo de chacota. E no Brasil ainda não é um país aberto a todo o povo, entendeu? As pessoas escolhem mais pessoas de qualificação, classe social em matéria de dinheiro para você ser reinserido no mercado de trabalho. Meio hipócrita, porque os locais onde elas são incluídas são feitos por pessoas que excluem ela no dia a dia. E de noite elas são incluídas e de dia não. E agora você chega nos mais pobres. Avec cette école de la deuxième chance, le but est tout simple. Il s'agit de permettre aux transgenres du Brésil d'avoir un diplôme, un travail et surtout de ne plus être marginalisés. Mesmo ideal de todo mundo buscando um preparatório para fazer o vestibular, entendeu? E o vestibular da UERJ, da PUC, entendeu? E conseguir um lugarzinho ao sol, se formar, ter uma estabilidade de vida, entendeu? Uma profissão. Uma assistente social. Eu quero fazer química industrial. Feliz, tipo assim, se você não estudar, você não vai passar no preparatório do Enem, né? Vai, com certeza, é fundamental. No Brasil, sem estudo, você não é nada. Mon œil solidaire spécial 10e épisode, c'est maintenant terminé, mais avant de se quitter, eh bien n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo et bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube L'Œil de Nico car vous y découvrirez très bientôt de tout nouveaux épisodes. A très vite ici ou ailleurs et n'oubliez pas, gardez toujours l'œil ouvert mais le bon.